Chères auditrices, chers auditeurs, voici la dernière partie du chapitre Deuxième miracle du livre Vendia l'origine. Je me nomme Marcus Charret et ai le plaisir d'être votre narrateur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bien que cela fût sa destinée, sur l'instant cette idée ne la ravit guère. Elle était prête à accomplir son œuvre, même si elle ne savait pas encore de quelle façon. Néanmoins, laisser son frère Keloar seul derrière elle ne l'enchantait pas. De toute sa fratrie la plus empathique, elle se surprit maintenant souffrir de cette qualité devenue frein au moment fatidique. « Mon frère !» lança-t-elle vers le vide d'Ao. « Ma sœur !» reçut-elle en retour. « Je suis prête, mais toi, l'es-tu » Ils étaient les deux derniers de leur lignée, partageant l'ultime lien divin qui leur restait. Aussi Keloar ressentait-il fortement le dépit de sa sœur. « Je veillerai éternellement sur vous, ma sœur, répondit-il avec compassion, et vous me tiendrez éternellement compagnie au travers de vos œuvres. Evia avait espéré cette réponse. Ao est tout, et tout est Ao. Que ce fût sous cette forme ou sous une autre, ils seraient toujours tous ensemble, unis par les liens du grand tout. Ainsi arriva le dernier au revoir. L'amour d'Evia pour ses frères et sœurs atteignit son paroxysme et, enfin, la finalité de son être lui apparut. Ses douces courbes allaient se concrétiser dans un dernier acte altruiste. « Cher frère, je te salue !» cria-t-elle comme pour balayer d'éventuels doutes récalcitrants d'un côté comme de l'autre. « Je vais maintenant devenir pluie et intégrer Vendia. » Aucune vibration ne vint accompagner sa passion, car Evia était douceur incarnée. Elle ne parcourut pas non plus la surface de Vendia comme l'avaient fait Nassia et Zarim. À la place, elle se mit à gonfler tout en s'aplanissant dans chaque direction, se répandant d'un horizon à l'autre, jusqu'à ce que son corps embrassât l'intégralité du second miracle, qu'elle sentit la totalité de son sol présent sous les volutes translucides de sa nouvelle forme. Alors elle s'opacifia. Tout son être devint grisâtre et visible, à en cacher la surface de Vendia au sens de son frère restant et de son père. Et dans le silence de l'aube des temps, ce menton cotonneux en lequel elle s'était transformée déversa la toute première goutte de pluie sur ce nouveau monde. L'œuvre d'Evia fut la plus lente à aboutir, car elle ne voulait pas abîmer dans un déluge de sentiments les créations des siens. Aussi fallut-il un temps très long pour que son être terminât sa seconde métamorphose et que plus aucun nuage n'obstrua la vue à Alikar et à Keloar. Puis ce fut fini. Tout comme les autres manifestations avant elle, Evia avait incorporé sa création. De tous, elle avait créé la plus belle œuvre. À la lumière du primordial, Vendia s'était parée d'une multitude d'éclats turquoises là où Nassia et Zarim avaient laissé à leur sœur la place de s'épandre. « Vendia est maintenant recouverte d'Evia, » déclara Keloar. Ce disant, il comprit que c'était ainsi que sa sœur avait voulu le préserver. À tout moment, il lui suffirait d'admirer les reflets des lacs et mers de Vendia pour que jamais il ne se sentît seul. « Le second miracle d'Ao est presque achevé, » enchaîna son géniteur sympathique. « Presque ?» s'interrogea le fils restant. « Regarde Vendia. Elle tourne son visage vers moi, car c'est ainsi que ta mère et moi avons passé les dernières éternités. » En effet, Vendia orbitait autour du primordial en lui montrant toujours la même face, telle une amante ne détournant pas son regard de l'être aimé. « Est-ce un problème, père ?»« Pour que subsiste l'œuvre de ta sœur Evia, il ne peut en être ainsi. Ma présence continue l'altère. Observe. » Keloar concentra son attention. Le monde neuf tournait lentement autour du primordial sans qu'aucun phénomène en gênât la constance. Ce fut seulement après une pleine rotation qu'il y remarqua un subtil changement. Sa surface se troublait, rendant les œuvres des créateurs plus difficiles à observer. « Que se passe-t-il » demanda-t-il inquiet. « Ma lumière vive empêche ta sœur de conserver son état liquide. Elle redevient nuage, » répondit le primordial. « Ta sœur souffre, par ma faute. » Keloar ne sut quoi penser. C'était la première fois depuis l'avènement des primordiaux qu'une manifestation d'Ao prévenait une autre d'accomplir son destin, même involontairement. « Que faire » s'impatienta-t-il. « Le second miracle n'est pas achevé. Il lui manque encore l'œuvre d'un de mes fils. » L'un de ses fils ? Il n'était jamais venu à l'esprit de Keloar qu'il pût avoir un quelconque rôle à jouer dans l'élaboration de Vendia, lui à qui le vide d'Ao avait été attribué pour éprouver ses turbulences. Lui dont l'impétuosité était suffisamment puissante pour créer des répliques d'Alikar, que pourrait provoquer son simple contact avec l'œuvre d'Elérif, aussi imposante et grandiose fût-elle. Autant de questions qu'il se retint de poser à son géniteur sympathique,
pour tout avoir la même et éternelle réponse, Ao est. En d'autres termes, si sa destinée était, à l'instar de ses frères et sœurs, d'interagir avec le second miracle, il ne pouvait douter que cela eût été prévu et que cela fût la juste chose à faire. À son tour donc, il n'hésita plus, et d'un rapide mouvement désordonné qui le caractérisait, il se précipita vers Vandia. L'impact fut direct, violent. La volonté d'Ao avait fait qu'il n'avait pas rapetissé comme les autres membres de sa fratrie à l'approche du nouveau monde, et c'est de tout son poids céleste qu'il le percuta. Et à ce moment indéfini et indéfinissable, au cœur même de l'infini absolu d'Ao, les 5 créateurs se retrouvèrent tous concentrés en un même point du grand tout. Elérif, Nassia, Evia, Zarim et Keloar interagirent alors dans un ultime flash de lumière d'une puissance telle que, durant une fraction d'éternité, l'éclat d'Alikar en fut occulté. L'énergie dégagée tant par le choc de Keloar que par l'interaction entre tous les membres de la fratrie ébroua Vandia, la fit osciller, fit s'effondrer des montagnes de Nassia, s'élever des collines de Zarim, et créer par endroits d'immenses cuvettes où Evia allait pouvoir s'épandre librement. Mais plus important encore, le choc influa sur Elérif lui-même. L'axe soutenant l'horizon s'était déplacé et n'était maintenant plus fixé sur Alikar. Vandia tournait désormais sur elle-même. La déferlante lumineuse s'estompa, le nouveau monde arrêta de vaciller, et autour du primordial il reprit sa lente rotation. L'accompagnant paisiblement, Elyria, elle, n'avait pas souffert de l'impact et continuait sa langoureuse course autour de lui. Le second miracle est achevé, déclara le primordial alors que Keloar, par la volonté d'Ao, sortit indemne du choc, revenait prendre place dans le firmament. « Je n'ai pas intégré Vandia, dit-il. « Car ce n'était pas ta destinée, répondit simplement Alikar. Regarde Vandia et admire ton œuvre. Keloar remarqua de suite que la surface du nouveau monde avait fortement changé. Des chaînes de montagnes étaient toujours visibles, des collines couraient toujours entre ces dernières, et les magnifiques reflets turquoises n'avaient pas disparu. Mais toutes ces œuvres étaient maintenant dispersées, éparpillées dans un désordre ne laissant plus penser qu'elles eussent été placées par aucune volonté. Elles n'étaient plus une collection d'œuvres qui suivaient le cheminement de leur créateur, mais une disparité de créations dévoilant la beauté originelle de Vandia. La planète n'était plus un ensemble, elle était simplement un, et dans sa nouvelle configuration anarchique, elle était plus harmonieuse et plus belle que jamais. Keloar fut également satisfait de voir qu'Evia avait retrouvé son équilibre, ne conservant sa forme nuageuse qu'à certains endroits et jamais pour très longtemps. Vandia tourne sur elle-même, entonna Alikar. À partir de maintenant, toutes ces œuvres pourront profiter de ma chaleur la moitié du temps et de tes créations l'autre moitié. Ces périodes s'appelleront le jour et la nuit, et tes œuvres, Keloar, seront appelées étoiles et aideront vos enfants à se repérer sur Vandia lorsque je leur serai caché. Nos enfants, réagit le créateur interloqué. Admire ton œuvre, lui intima fermement Alikar. Keloar se concentra de nouveau sur Vandia, mais rien de plus ne fut apparent que son nouveau désordre. Elle continuait sa lente rotation, dévoilant au fur et à mesure mer, collines, lacs et montagnes. Cependant, soudain, une terre plus large que les autres se révéla, et en son centre une empreinte géante, celle laissée par l'impact de Keloar. Plébéante sur la joue du nouveau monde, s'étendait à l'endroit où le Créateur l'avait touché une incommensurable brèche. Longue déchirure zébrant une immense tache noircie de près d'un quart de la surface visible, elle s'ouvrait sur les entrailles mêmes de l'œuvre d'Elérif. « J'ai blessé Vandia !» reconnut Keloar avec effroi. « C'était un mal nécessaire », le rassura Alikar. Keloar observa encore plus intensément son œuvre et y décela une étrange lueur. « Que sont ces reflets rougeâtres au sein de mon empreinte ?» demanda-t-il. « Le fluide vital du second miracle, du magma, témoignage de l'amour éternel que vous porte votre mère, » répondit le primordial. « Cette lave ne risque-t-elle pas de s'échapper par mon empreinte ? » Elle s'en échappera assurément, et sur une période correspondant à plusieurs dizaines de milliers d'années de ce nouveau monde. Mais Vandia finira par guérir de ton passage, si telle en est la volonté d'Ao, répondit solennellement le primordial. Comme je l'ai dit, cette déchirure en Elérif était nécessaire. Aussi observe-la et réjouis-toi. Comme Alikar terminait ces paroles, Keloar devina, plus qu'il ne vit, un minuscule, un microscopique point brillant s'extirper de sa brisure. Il se concentra encore davantage et discerna un second point proche du premier, puis un troisième et un quatrième. Lorsque le cinquième et dernier point fit son apparition, ils se mirent tous à briller plus intensément, ne laissant aucun doute quant à leur nature.
Des manifestations d'Ao s'exclama-t-il. Vos manifestations, le corrigea Alikar. Vos enfants. Kelloar fut ému par cette annonce et ne lâcha plus sa progéniture de regard. Quelques instants passèrent au cours desquels les points lumineux s'éparpillèrent sur le nouveau monde. Ne captant pas leurs pensées, il s'interrogea alors. Ne communiquent-ils pas? Si, ils communiquent, affirma le primordial. Ce sont des manifestations d'Ao, et à ce titre elles partagent les mêmes capacités que toi et moi. Alors pourquoi reste-t-il muet? Renchérit Kelloar. Ils communiquent, mais nous ne pouvons les entendre, expliqua Alikar, car ils sont nés de Vandia et non d'Ao. Ils n'appartiennent pas au même plan d'existence que le nôtre. Alors, cela veut-il dire que nous ne pouvons communiquer avec eux? Notre rôle est de les protéger, non d'interférer, mon fils. Leur destinée, ainsi que celle du sol de Vandia qui est le leur appartient désormais. Kelloar resta pensif, jusqu'à ce que son géniteur sympathique prononça d'une voix douce mais assurée sa toute dernière parole à jamais être entendue en Ao. Ao est. Ici s'achève ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné l'envie de découvrir la lecture suivante qui évoquera les sculpteurs. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous.